Bonjour, nous allons revoir ici comment donner différentes écritures à un nombre décimal. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal? C'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, etc. Ces nombres décimaux peuvent aussi s'écrire sous la forme d'une écriture décimale. Cette écriture décimale, c'est tout simplement la somme d'une partie entière qui correspond au nombre d'unités entières que comporte notre fraction décimale, auquel on ajoute des fractions de l'unité. Alors comment sont construites ces fractions de l'unité? Tout simplement, on prend notre unité et on va la partager en 10 parts égales. Cela va nous donner donc des dixièmes. Puis ces dixièmes, nous allons eux-mêmes les fractionner en 10 parts égales, ce qui va nous donner donc une unité partagée en 100 parts égales et donc des centièmes. Ensuite, nous prenons ces centièmes que nous partageons eux-mêmes en 10 parts égales, et donc notre unité va être partagée en 1000 parts égales, cela sera donc des millièmes. Puis nous prenons nos millièmes que nous fractionnons en 10 parts égales, ce qui va nous donner donc une unité partagée en 10 000 parts égales, cela correspondra donc aux 10 millièmes. Et on peut continuer ainsi, prendre les 10 millièmes, les fractionner en 10 parts égales, et on obtiendra une unité fractionnée en 100 000 parts égales. Et ainsi de suite. Donc, plus on va couper en parts égales, donc plus notre dénominateur est grand ici, et plus nos parts vont être petites. Et l'avantage, c'est qu'en fait, il va exister des équivalences entre tout ça. Et c'est ce qui va nous permettre de donner différentes écritures à notre nombre décimal. Par exemple, notre unité, par exemple 1, on peut l'écrire sous la forme de 1 unième, c'est-à-dire une unité. Mais on sait aussi que cette unité va correspondre à 10 dixièmes, puisqu'on a partagé en 10 parts égales et qu'on en prend 10. Elle va correspondre aussi à 100 centièmes. Elle va correspondre à 1000 millièmes. Elle va correspondre à 10 000 10 millièmes. Et ainsi de suite. Même chose pour les dixièmes. Un dixième, on va pouvoir trouver une équivalence par rapport au centième. On a pris un dixième, on l'a partagé en 10 parts égales. Chaque part qu'on a obtenue correspond à un centième. C'est-à-dire que si nous prenons 10 centièmes, cela reforme notre dixième. Et donc, nous avons aussi une équivalence par rapport au millième. C'est-à-dire que cela représente 100 millièmes. Cela représente aussi 1000 10 millièmes. Et cela va s'écrire 0 unité, pour indiquer que nous allons passer maintenant à des fractions de notre unité, nous mettons une virgule, et on écrit 0,1. Donc cela correspond à 1 dixième, à 10 centièmes, à 100 millièmes, ou à 1000 10 millièmes. Même chose pour les centièmes. Comment est-ce que nous avons obtenu les millièmes à partir des centièmes? Eh bien tout simplement, nous avons pris 1 centième et nous l'avons partagé en 10 parts égales. Cela signifie que 1 centième, cela correspond à 10 millièmes. Cela correspond donc à 100 10 millièmes. Et je pourrais continuer ainsi. En écriture décimale, cela va s'écrire 0,01. 0 unité, 0 dixième, 1 centième. On pourrait dire aussi 10 millièmes et 100 10 millièmes. 1 millième, de la même manière, nous avons une correspondance avec les 10 millièmes. Pourquoi? Parce qu'on a partagé 1 millième en 10 parts égales pour obtenir les 10 millièmes, ce qui signifie que 1 millième correspond à 10 millièmes. Et il va se noter 0,0 dixième, 0 centième, 1 millième, et on pourrait dire aussi 10 millièmes. On le retrouve ceci dans les tableaux. 0 unité et 1 dixième, ça correspond à 0 unité, 1 dixième, 10 centièmes, 100 millièmes, 1000 10 millièmes. Même chose pour les centièmes. 1 centième, cela correspond à 10 millièmes, à 100 10 millièmes. Même chose pour les millièmes. Ça correspond à 10 10 millièmes. Et 1 10 millième, voilà comment cela s'écrit. 0,0001.